Chers frères et sœurs dans les Seigneurs, je vous salue tous dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Nous sommes encore une fois de plus dans notre mission de prière et d'intercession. Nous intercédons pour nos vies, nous intercédons pour nos familles et nous intercédons pour notre cher et beau pays, le Grand Congo. Que l'Éternel, notre Dieu, nous encourage dans notre carrière de combat afin de remporter les victoires. Merci Seigneur pour ce moment merveilleux. Merci pour les frères et sœurs qui participent à cette émission. Que le Seigneur nous encourage et fortifie nos jambes afin de nous tenir debout pour courir, car nous combattons, bien-aimés, pour remporter la victoire. Nous sommes là encore dans notre chapitre 21 que nous allons continuer. Cette fois-ci, nous allons prendre le verset 15 et le verset 17. Bien-aimés, la nouvelle Jérusalem est mesurée avec un roseau d'or. C'est de cela que nous allons parler. Dieu mesure la nouvelle Jérusalem avec un roseau d'or. Dans Apocalypse chapitre 21, verset 15-17, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Mon interlocuteur tenait en guise de mesure un roseau d'or pour mesurer la ville, ses portes et sa muraille. Verset 16. La ville était bâtie en carré, sa longueur égalait sa largeur. L'ange mesura donc la ville avec son roseau et trouva 12 000 stades. Sa longueur et sa hauteur étaient égales dimensions. Il mesura aussi la muraille et trouva 144 coudées, d'après la mesure humaine employée par l'ange. Ici, on nous parle que la ville avait une forme cubique, bon, carré, mais un carré sous forme de cube, c'est-à-dire sa longueur, sa largeur et sa hauteur étaient égales. Donc, c'est une ville qui avait la forme de cube. Bien-aimé, la nouvelle Jérusalem est entourée de sa solide muraille et descendue du ciel d'auprès de Dieu. Nous avons vu que les Écritures nous enseignent que l'ange avait pris l'apôtre Jean, le conduisa sur une haute montagne et lui montra la beauté de cette nouvelle Jérusalem qui descendait du ciel. Et nous avons expliqué, bien-aimés, qu'il y a des choses pour le voir, il faut avoir un angle élevé. Il faut monter sur un édifice, monter sur une hauteur. Et pour monter sur la montagne, nous avons expliqué, la montagne ici, c'est la montagne de Dieu. Pour monter sur cette montagne, ce n'est pas n'importe qui monte sur cette montagne. Vous voyez même Jésus-Christ, lorsqu'il avait amené les apôtres, c'était avec Jean, avec l'apôtre Pierre, et je crois l'apôtre Jacques, sur une haute montagne, là où Jésus avait transfiguré. Il avait montré à ses apôtres la beauté de la nouvelle Jérusalem. Il les avait montés sur cette haute montagne. Vous comprenez? Mais les autres disciples, les autres apôtres étaient restés à un certain niveau au bas de la montagne. Mais les trois sont montés encore plus haut. C'est la manière dont Dieu veut nous amener dans la spiritualité. Si Dieu veut te montrer des choses plus glorieuses, il ne va pas te laisser ton esprit sur la terre. Il va t'emporter en esprit, te prendre en esprit pour t'amener dans une nouvelle dimension. Et dans une nouvelle dimension, c'est là où Dieu va te montrer des grandeurs de sa souveraineté. C'est ce qui est arrivé à l'apôtre Jean. Et lorsque Jean a vu cette beauté, cette grande ville glorieuse qui descendait du pré du Père, il a vu maintenant l'ange qui avait un roseau d'or
Et cet ange a commencé à mesurer la longueur, la largeur et la hauteur de cette ville. Ce sont des mesures qu'on nous a montrées ici. Donc pour nous dire que nous allons comprendre pourquoi Dieu mesure la ville. Pourquoi Dieu mesure la ville? C'est très important, bien aimé. Donc nous devons comprendre que des mesures faites avec un roseau avant Jésus-Christ, en 573 avant Jésus-Christ, voilà 14 ans, Jérusalem a été complètement détruite par les armées babyloniennes. Là, on nous amène au temps de prophète Jérémie. Lorsqu'il y a eu la déportation, qu'est-ce que la Bible nous dit? Le prophète Ézéchiel, qui était en exil à Babylone depuis plus de 24 ans, avait reçu une vision concernant le temple de Jérusalem. Vous comprenez, le prophète Ézéchiel, au temps de la déportation, il avait reçu aussi une vision concernant le temple de Jérusalem. C'est écrit dans Ézéchiel chapitre 40 au verset 1. Donc, tout comme l'apôtre Jean, le prophète Ézéchiel est amené en vision aussi sur une très haute montagne. Vous comprenez? Donc, tout comme le prophète, l'apôtre Jean a été aussi amené sur une très haute montagne, le prophète Ézéchiel, lui aussi avait été amené sur une très haute montagne. Et sur cette montagne, bien aimé, il avait vu un homme qui avait l'apparence de bronze. Et il s'apprêtait à prendre les mesures à l'aide d'un roseau à mesurer. Vous comprenez? C'est le prophète Ézéchiel, lui, il avait vu un homme qui avait l'apparence de bronze. Vous savez, le bronze, c'est un métal qui est mélangé entre le cuivre et l'étain. Ça tend à apparaître comme étant un métal qui brille un peu, qui apparente l'or. Mais ce n'est pas de l'or, mais c'est du bronze. Vous comprenez? C'est un alliage. C'est un mélange de deux métaux. L'étain et comment on appelle ça? Le cuivre. Maintenant, Ézéchiel chapitre 40, versets 2 à 3, la parole de Dieu nous dit ceci. Au cours d'une vision, Dieu me transporta dans le pays d'Israël. Il me déposa au sommet d'une très haute montagne. Sur son verso sud, il y avait des constructions qui ressemblaient à une ville. Il m'y amena un homme se trouvait là. Il m'y amena un homme se trouvait là. Son apparence était celle de bronze. Il avait à la main un cordeau de lin et un roseau servant à mesurer. Il se tenait debout auprès d'une porte. Maintenant, nous allons comprendre. Que va mesurer l'homme en apparence de bronze? Parce qu'on nous parle ici des constructions qui étaient faites du côté de son verso sud, du côté du verso sud. Il avait vu des constructions. Il voyait quoi? C'est-à-dire ce temple-là était en construction. Vous comprenez? Depuis le temps du prophète Ézéchiel, c'est le même temple, mais qui était en construction. Du côté du verso sud, donc du côté du sud, Dieu indique même le point cardinal, là où, par rapport à l'angle de la vue d'Ézéchiel, sur la montagne, lui, il était mis, il a vu vers du côté sud, il y avait des constructions. C'est-à-dire, il y a les anges qui travaillaient déjà ce temple, mais qui n'étaient pas encore achevés. C'est au temps maintenant de l'apôtre Jean. Jean maintenant a vu descendre du ciel la nouvelle Jérusalem qui était maintenant construite, une ville glorieuse qui descendait du ciel.
Cela veut dire quoi, bien-aimé? De la même manière sur la terre, les hommes construisent des édifices, des châteaux, des palais, des immeubles, des bunkers, des buildings, des temples. De la même manière aussi au ciel, il y a aussi des anges qui construisent. C'est que de la même manière, il y a une construction physique sur la terre, de la même manière aussi, il y a des constructions spirituelles sur la terre. C'est que, bien aimé, à la manière dont je comprends les choses, la construction du temple d'Ézéchiel qui a commencé, je ne sais pas quel temps, et nous allons vivre aussi la même chose au temps de Moïse. Moïse avait vu en vision le tabernacle de Dieu. Le tabernacle que Moïse a construit dans le désert, Dieu lui avait montré ça sur une montagne en vision. Et qu'est-ce que Dieu lui a dit? Lui donner comme instruction? Il a dit, tu dois construire le même modèle tel que tu l'as vu. Ne retranche rien et n'ajoute rien. S'il y a un grand architecte bien-aimé, s'il y a un grand architecte bien-aimé dans le monde, dans le ciel et sur la terre, c'est notre Père le Créateur. Dieu est un grand architecte. Dans d'autres organisations ou structures ésotériques, on appelle le diable le grand architecte. Bien-aimé, le diable n'est pas un grand architecte. Le diable, c'est un usurpateur. Le diable, c'est un manipulateur. Mais le grand architecte des architectes, c'est Dieu. Moïse a construit le tabernacle, là où on avait placé l'arche de l'alliance. Il avait vu le modèle sur une haute montagne, là où Dieu l'avait amené. C'est ce que Ézéchiel a vu 573 avant la naissance de Jésus, au moins plus de 6 siècles avant Jésus, lorsque la nouvelle Jérusalem était détruite par Babylone. Ézéchiel a vu un autre temple qui était en construction. Mais il y a un ange qui avait l'apparence de bronze qui a commencé à mesurer la ville. Mais après, 6 siècles après, c'est au temps maintenant de l'apôtre Jean. Lui aussi, Dieu l'a amené sur une haute montagne, mais il a vu ce temple maintenant terminé et qui descendait comme une beauté. C'est que, bien aimé, la vie spirituelle, ça se construit. Comme nous construisons toutes choses sur la terre. Dès à présent, bien aimé, commence à construire ta vie spirituelle. Lorsque tu construis ta vie spirituelle, édifice sur édifice, selon le modèle de la parole de Dieu. Donc, bien aimé, ta vie, lorsque tu te places, tu es ton Christ, tu n'es plus sur la terre, tu es sur une haute montagne. La parole de Dieu, bien aimé, c'est une hauteur. Parce que nous renversons toute hauteur qui s'élève devant Dieu. Avec la parole de Dieu, nous renversons le raisonnement, nous renversons toute connaissance, toute hauteur, nous renversons même, bien-aimés, les forteresses. On avait déjà parlé dans des émissions que la parole de Dieu a un pouvoir de renverser les hauteurs et elle nous place sur la hauteur de Christ. Voilà pourquoi nous nous élevons au niveau de la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu, c'est une hauteur. Dieu lui-même, nous l'avons dit dans notre émission précédente, a placé la parole de Dieu, sa parole, au-dessus de sa renommée. C'est-à-dire, Dieu ne peut jamais trahir sa parole. Tout ce qu'il a dit, il le réalise. C'est-à-dire, Dieu, c'est lui-même qui obéit à sa propre parole. C'est lui-même la parole, mais il place sa parole au-dessus de sa renommée. Vous comprenez, bien aimé? C'est que nous sommes les architectes de Dieu. Nous construisons la vie de Dieu, nous construisons le chef-d'œuvre de Dieu selon le modèle de la parole de Christ. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire, ce temple, je le détruirai en un jour
et je le reconstruirai en 3 jours. Il parlait du temple de son corps, de la nouvelle Jérusalem. Ce chef-d'œuvre que le monde avait présenté comme un temple de Salomon physique, mais Jésus s'est transporté dans un temple spirituel, dans un temple, une nature qui devait être détruite. C'était une dispensation. La loi qui était établie dans ce temple, parce que ce temple, c'était le temple de Salomon, mais on lisait la loi de Moïse. C'est cette loi que Jésus devait détruire en un jour à la croix. Et devait reconstruire ce temple dans la nouvelle dimension maintenant sur le plan spirituel. C'est qu'aujourd'hui nous devenons un temple vivant, un temple spirituel, là où règne Christ. Christ ne régnera pas dans un temple physique de la loi, mais Christ maintenant règne dans un temple spirituel de la justice, dans un temple où règne la vérité, dans un temple d'amour, dans un temple de bienfaisance, de bienséance, dans un temple de lumière de Dieu. Comprenez bien aimé, c'est dans ce temple-là qui est descendu du ciel, c'est une nature divine, c'est la théocratie de Dieu. Et nous allons en parler bien aimé. C'est que ce temple bien aimé représente la théocratie. La théocratie c'est quoi? C'est le règne de Dieu, c'est la manifestation de Dieu. C'est là où Dieu impose sa façon de faire des choses. Parce qu'aujourd'hui, dans ce monde, nous sommes dans le temps de la démocratie. Il y a des pays qui sont sous des royautés, c'est-à-dire c'est des royaumes. C'est le roi qui dirige, c'est le roi qui... La loi, c'est le roi. Mais dans la démocratie, il y a des lois établies où les hommes doivent aller dans les votes pour choisir ses dirigeants, où c'est le peuple qui a le pouvoir de désigner ses décideurs. Mais ce temple qui viendra, bien aimé, ça va balayer toutes les démocraties et toutes ces choses que nous vivons en ce moment. Ça sera la loi de Dieu. Ce que Dieu dit, c'est ce qui va être obéi, c'est ce qui va être fait. Vous comprenez bien, mais c'est la théocratie de Dieu. Dieu va nous ramener à la théocratie, à la parole vivante. Ce que la parole de Dieu dit, c'est ça, ainsi dit l'Éternel. C'est ce qui doit être exécuté, c'est ce qui doit être fait. Donc ici, nous devons comprendre que Dieu utilise les instruments de mesure. De la même manière que les architectes terrestres mesurent les dimensions, mesurent des capacités pour dire qu'autant de ciment et autant de gravier, pour pouvoir faire un béton, il y a des mesures, des calculs qui se font. Ils mesurent la densité, ils mesurent le poids, c'est-à-dire le poids de quelque chose par des balances. On met le poids, on dit par exemple 10 kilos de tonnes de ceci, ou pour avoir 10 kilos, je ne sais pas de cela. Ce sont des mesures. C'est que bien aimé, les mesures n'ont pas commencé avec les hommes. Les mesures ont commencé avec Dieu. C'est Dieu qui donne la mesure. Et nous allons voir pourquoi Nouvelle Jérusalem a été mesurée. Moi, je me suis posé la question. Pourquoi Dieu prend-il soin de mesurer une ville? Donc, nous comprenons bien aimé que Dieu utilise aussi les instruments de mesure tels que la balance, tels qu'un roseau pour mesurer la longueur. Dieu mesure aussi il utilise aussi la calculatrice pour compter. Dieu aussi compte bien aimé. Il compte le jour. Il compte même le péché. Chaque péché que nous commettons au quotidien, Dieu compte. Dieu aussi mesure la capacité de notre résistance, la capacité de notre amour, la capacité de notre fidélité, la capacité de notre foi. Dieu mesure. Voilà pourquoi il ne peut pas nous mettre devant des situations qui dépassent notre foi. Il sait mesurer, jauger. Il dit que non, la foi là, il est à 20 degrés. Je ne peux pas lui amener un combat de 80 degrés. Tu vas mourir. C'est comme un enfant qui a 5 ans, tu lui donnes un seau de 10 litres plein, tu dis, mets ça, amène-moi ça. Il ne peut pas soulever ça. Dieu aussi fait de la même chose. Il mesure la capacité de notre force. Voilà pourquoi Dieu dit, il ne peut pas nous laisser tenter au-delà de notre force. Il sait que cette tentation-là, Jojo peut résister à ça. Même Job, la tentation qu'il a eue là,
Dieu avait d'abord mesuré la capacité de sa force. Il sait que non, cette capacité-là, Job peut réussir. Même la croix que Jésus avait mis là, sur ses épaules, pour aller mourir sur le mont Golgotha, Dieu avait mesuré la capacité de l'Esprit de Jésus. Il savait que non, Jésus pouvait prendre et résister devant la mort. Il n'allait pas le trahir. Voilà pourquoi même Jésus criait sur la croix, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Dieu n'a pas répondu parce qu'il avait déjà compris que non, Christ allait résister. Il n'allait pas abandonner, il n'allait pas pécher. Donc Dieu mesure la capacité de notre vie. Et lorsque Dieu voit que le niveau, parce que la longueur, les mesures, que ce soit bien aimé, des longueurs, de mesures, le nombre même de notre vie, ou même le volume de notre esprit, ça augmente tout comme ça diminue. C'est par rapport au mouvement de l'esprit, par rapport à notre façon de tenir ou de manifester ou de vivre la parole de Dieu. Vous comprenez, bien aimé? Et voilà pourquoi le diable nous combat. Pourquoi? Parce qu'il va diminuer l'amour de Dieu en nous, mettre de doutes dans notre cœur. Pourquoi? Parce que lorsque nous avons des doutes, nous pensons que Dieu n'est pas aussi fort pour nous donner ce dont nous avons besoin. Et nous commençons peut-être à chercher des situations palliatives qui sont en dehors de la volonté de Dieu. C'est ce que l'autre Abraham avait fait. Dieu lui avait donné une promesse. Dieu savait qu'Abraham, il avait une capacité de tenir jusqu'au bout. Dieu, qu'est-ce qu'il avait dit à Abraham? Il a dit, je t'ai donné de toi, de Sarah, tu auras un fils. Mais parce que le temps passé, le corps s'usait. Et Sarah a dit, peut-être, ce n'est pas de moi que ton fils, le fils prodigue et le fils de promesse viendra. Prends ma servante. Ce sont des situations maintenant qu'on appelle des raccourcis. Que nous les chrétiens parfois choisissons lorsque nous voyons que Dieu nous amène dans la longueur. Lorsque la promesse de Dieu tarde à venir. Le diable maintenant te donne maintenant de penser, de pouvoir trouver des situations palliatives qui ne sont pas dans la volonté du Seigneur. Et c'est ce qui nous conduit parfois et qui nous amène souvent des problèmes dans notre vie spirituelle. Nous parlons aussi que Dieu utilise les instruments de mesure. La nouvelle Jérusalem, bien aimée, qui est mesurée, c'est nous. Ce n'est pas une ville là imaginaire, c'est nous, bien aimés. C'est que Dieu mesure, c'est nous. C'est tout chrétien né de nouveau. C'est toute personne qui soit serviteur de Dieu, servante de Dieu, prophétesse, prophète, pasteur, docteur, apôtre, évangéliste, diacre, ancien, qui que tu sois, chantre, intercesseur, Dieu nous mesure. Parce que la parole de Dieu dit que non, on nous mesurera à la manière dont nous mesurons les autres. Comprenez bien, aimé? À la manière dont nous jugeons les autres, Dieu aussi nous jugera de la même manière. Ceux qui connaissent la parole de Dieu, Dieu va les juger selon la parole de Dieu. Selon la même parole, selon la connaissance de Dieu qu'ils ont. Dieu va te demander, toi tu connaissais telle chose, tu connaissais que non, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, tu pardonneras ton prochain. Mais pourquoi tu n'as pas pardonné? C'est comme ça que Dieu va nous juger. Selon la mesure de notre connaissance. Si tu as une grande connaissance de Dieu, Dieu va te mesurer aussi selon la grande connaissance que tu as. Les personnes qui ne connaissent pas Dieu, qui ne connaissent pas Jésus, qui ne connaissent pas l'amour de Dieu, Dieu ne peut pas mettre la parole de Dieu devant eux pour commencer à les juger. Dieu va les juger aussi selon leur ignorance. Même dans l'ignorance, bien aimé, il y a la conscience. Même la personne qui ne connaît pas Dieu. Voilà pourquoi il y a la loi qui dit que non. Dit que non, toute personne est censée connaître la loi. C'est-à-dire même si tu ne connais pas la loi de ton pays, tu ne sais pas que non, si tu rentres dans la parcelle d'autrui, c'est une violation à domicile. On va quitter, mais tu dois censé connaître la loi. C'est comme ça. On va te juger selon la loi là. Pourquoi? Parce que il y a la conscience humaine. Toute personne a la conscience, à moins que vous ayez la nyama. Ce que vous avez moutou normal, il faut toujours la conscience.
Okoye va toujours que le son a giflé mutu et ça les passe et que ozokisa o tenga na ba kite ke mbato na ko betaye et que obomaye non. Le fait déjà que beta moto conscience na le beliote que non, tu peux blesser quelqu'un. C'est comme ça qu'on va nous juger. Même si on a pas côté ou yebi parce que conscience ya moto, Dieu nous a créé avec une conscience, bien-aimé. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Maintenant ici la capacité que Dieu va juger, c'est ce qui va déterminer toute chose. C'est ce qui va déterminer toute chose, bien-aimé. Maintenant ici, parce que nous serons jugés, nous serons mesurés, il y a une partie que l'ange n'a pas mesurée, c'est le parvis. Le parvis, bien-aimé, représente la partie extérieure, là où les nations qui venaient au temple, qui venaient au tabernacle, il y avait un lieu qu'on appelait le parvis. C'est un lieu extérieur parce que les non-juifs n'avaient pas droit d'entrer dans le lieu saint. Vous comprenez, bien aimé? Il n'y a que les juifs. Donc ici, nous comprenons que le corps humain aussi représente les trois dimensions. Le parvis qui représente le corps, l'âme qui représente le lieu saint et l'esprit qui représente le lieu très saint. Donc l'ange n'a pas mesuré le parvis car il est donné aux païens. Il représente les souffrances quotidiennes que le corps endure au contact du monde. C'est que les souffrances que tu endures chaque jour, le matin tu dois te lever, tu dois chercher à te battre pour gagner l'argent, pour payer le loyer, pour faire ceci. C'est le corps qui souffre, la maladie, le problème au quotidien, les injures que tu subis, les choses que tu entends, les choses qui passent par les oreilles, les choses négatives que nous voyons, les odeurs bizarres que nous aimons, les paroles blessantes que nous professons dans nos bouches, tout ce qui apporte la souffrance, bien-aimé, en contact avec le monde, c'est le corps qui le subit. La chaleur du soleil, le froid et toutes ces choses, bien-aimées, c'est le corps qui subit. Voilà pourquoi le corps est représenté comme le parvis. L'ange n'a pas mesuré le parvis. Dieu mesure notre foi. Dieu mesure notre foi, bien-aimé. Dans Romains chapitre 12, verset 3 à 8, la parole de Dieu dit ceci. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de nous, à chacun de vous, de ne pas avoir une trop haute opinion de lui-même, mais de garder des sentiments modestes, chacun selon la mesure de la foi que Dieu lui a donnée. Chacun doit avoir les sentiments modestes et de garder la foi selon la mesure que Dieu lui a donné. C'est que Dieu donne à chacun une mesure de foi. Voilà pourquoi les apôtres avaient demandé, Seigneur, augmente notre foi. Mais Jésus a dit, si vous avez la foi comme le grain de sénévé, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là et va dans la mer. Et elle va partir. La grandeur, bien-aimée, de la foi ou la mesure d'une foi, ce n'est pas la masse. Ce n'est pas la grosseur. Ne voyons pas les choses de cette façon-là. Mais Dieu voit la grandeur d'une foi. C'est dans la capacité de produire de grandes choses. Elle peut être petite comme le grain de sénévé, mais elle renferme le pouvoir de produire de grandes choses. Là où Dieu nous attend, ce n'est pas avoir une capacité de faire des prières de 10 heures, de jeûner 100 jours. Ce n'est pas cette capacité-là de faire des longues durées de prière ou de parler beaucoup devant le Seigneur. Ce n'est pas cette grosseur de foi-là que Dieu a besoin. Dieu a besoin de personnes qui peuvent parler un mot et la chose s'accomplit. Comme la foi du centenier qui connaissait que Jésus détenait cette grandeur-là. Lui qui était centenier romain, qui avait une autorité sur 100 personnes, 100 soldats. Et lui-même savait que lorsqu'il dit un mot à l'un de ces soldats de venir, il vient. Et il donne l'ordre, va, il va. Dans l'armée, on ne dit pas beaucoup. Lorsque
le supérieur donne l'ordre au subalterne, fais ceci. Et le subalterne dit, à vos ordres, et il fait. Et le militaire, comprenant ces choses, il sait que cet homme-là, donc il a une autorité aussi devant le monde spirituel. Au lieu qu'il vienne chez moi, parce que Jésus voulait venir chez lui pour prier pour le serviteur de ce centenier qui était malade. Mais le centenier, sachant que Jésus venait vers lui, il a dit, ah, pourquoi il doit se déplacer? Lui, c'est une autorité. Il est allé vite vers Jésus. Il a dit, maître, ne te donne pas cette peine de venir chez moi. Moi aussi, je suis supérieur dans l'armée. Je donne des ordres aux militaires. À l'un, je dis, va, il va. Fais ceci, il fait. Mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Et c'est ce que Jésus a fait. Et Jésus a dit, même en Israël, je n'ai jamais trouvé une telle foi. C'est une foi qui est manifestée dans la grandeur de produire des choses. Et c'est cette nature de foi, bien-aimé, que Dieu augmente en nous. Et cette grandeur de foi ne peut augmenter que lorsque nous grandissons dans la justice. En dehors de la justice, la grandeur de la foi ne peut jamais augmenter. Voilà pourquoi il y a certains serviteurs qui font des miracles, mais après qui vivent l'injustice. Tu peux te demander, mais pourquoi mon taux vraiment azakana lokuta asalaka kindumba musala nzambe atosaka batute asalaka makambo kirikiri mais soki abondeli pona mutu pe abiki. Vous comprenez bien, il y a des gens comme ça, il y a des serviteurs de Dieu qui ne craignent pas Dieu. Ils ont une grâce, Dieu les utilise, mais pour leur perdition, juste pour gagner les âmes de Dieu, pour amener, parce que Dieu est derrière sa parole. Mais ces serviteurs diront au dernier jour, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé à cause de ton nom? N'avons-nous pas fait ceci à cause de ton nom? N'avons-nous pas fait ceci? Et Jésus dit, retirez-vous de moi, serviteurs d'iniquité. C'est la fin qui justifie le moyen. Qu'est-ce que nous allons dire ici, bien-aimés? C'est que Dieu mesure aussi notre foi par rapport à notre prière. Voilà pourquoi il y a des prières qui ne seront jamais exaucées. Au bon de la kanzambe exaucakayote. Parce que eloko yo ozo senga na niveau ya foi na yo ezo balanate. La chose que tu demandes, bien-aimé, il faut une foi, une grandeur. Mais lorsque ton cœur est juste, lorsque ton cœur est pur, Dieu peut te donner toutes choses. C'est ce que la parole de Dieu dit. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Ce que ton cœur désire, c'est parce que tu affectionnes Dieu, c'est parce que tu aimes Dieu, c'est parce que ton cœur est juste. Daniel, c'est l'un des personnes qui pouvait demander à Dieu de révéler les songes du roi. Parce que son cœur était juste. Et parce que son cœur était juste, voyant que Daniel le servait avec justice, craignait Dieu. Dieu ne lui a pas seulement révélé les songes du roi, mais Dieu lui a donné aussi l'interprétation du songe. Vous comprenez, bien aimé? Lorsque nous grandissons, la mesure de notre foi grandit. Tout ce que tu peux demander, Dieu va te donner. Tu peux demander même de t'expliquer l'histoire de ta vie. Quels sont les problèmes qui dérangent ta vie? Dieu va te donner même l'histoire de ta vie. Côté bakanga yo, côté vie na yo et kangama. Esprit na yo ezalaka wapi, soki eza na zamba, soki eza na kati ya citerne moko boye. Yango mona makambo na mokili ozo tepa tepa. Nzamba ko révéler yo makambo. Moi j'avais vu un jour, Dieu m'a révélé où était mon esprit. J'ai prié le Seigneur, j'ai dit, mais Seigneur, je prie, je travaille, mais je n'arrive pas même à faire quelque chose dans ce monde. Je n'arrive même pas à épargner, je n'arrive même pas. Anek aussi, là, parfois, on s'en bat les papas, on s'en bat les chaussures, on s'en bat les locaux, on s'en kokate, on s'en foutaka bachage, on foutandako, on foutaka sabana, kolia, kosalaboye, mais ané ici, à ta 10 000 francs au épargné. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? C'est là où un jour Dieu me montra que mon esprit était dans une cave souterraine qui n'avait ni porte, qui n'avait ni fenêtre. Mais dans mon kili nazo vivre, bato bazo monanga ozo tambola, mais esprit na yo eza na kati ya cave.
Na cave à kati ya cave kuna na moni pe bato mususu baza kuna. Je commençais à chercher comment sortir. Les gens me disent mais ah porte zate. Et akaka mutu moko abima côté abimi pe oyebite ayi apesi bato bilia bolie pe a disparaître. J'ai dit non, il doit avoir une porte quelque part. J'ai commencé à monter en haut na beti na likolo wana. Pouf na moni lidusu moko, pouf na bimi et je me suis retrouvé maintenant dans le monde comme ça mais comme dans l'espace. Et je commençais maintenant à vivre le monde dans le monde. Comprenez bien aimé, ça c'est des choses, je vous parle de ma propre vie, des choses que j'expérimente. Il y a beaucoup de gens, bah vivre à Kanakatia Mokili, oh mais esprit na bango parfois, bah na Katia Zamba, musu basala bilanga butu butu. Ya ngomo la mke na tongo, ah mkongo pasi, ah libumu pasi, ah mutu pasi. Tu travailles la nuit, ton esprit travaille mon frère, tu travailles. Il faut que tu pries pour que ton esprit revienne. Tant que l'esprit na yo zonga, l'esprit na yo, même na kibomoto, ozo sentir nzoto na yo. Yana batu musu basentiraka nzoto na bangoti. Basentiraka motema na bangoti. Ils n'ont pas de sentiments parce que l'esprit n'est pas dans leur cœur. C'est des choses que Dieu remet dans notre vie. Le diable a volé. Asi ayibi molema na yo. Okomi lokola li bende. Oyokela batu mawate. Attends, mutu azo souffrir. C'est pas ton problème parce que tes sentiments, ton cœur a été déjà volé. Il est quelque part dans la brousse. Il est broyé, je ne sais pas où. Vous comprenez bien aimé? Donc des choses que Dieu va nous restituer. Et lorsque tu pries, Dieu mesure la foi, Dieu mesure le niveau. Mais il n'a pas ça. Parfois que des choses que Dieu demande, Dieu est en train de le construire en esprit. Voilà pourquoi ils osent tant. Jésus lui-même a dit, un peu de temps vous me verrez, un peu de temps vous ne me verrez pas. Je vais vous préparer une place dans le royaume de mon Père. Je vais vous préparer une place. Je vais vous préparer. Nzambe pourquoi que vous la biso ba place côté milimo na biso ke ne kovanda dans le royaume du Père. Dieu nous prépare des places. Donc Dieu prépare aussi des choses dans le plan spirituel. Alzo lambango. Ce qui mena ebeli nde atindi yango. Yango monaka chaque fois que bénédiction na yo ezoyaka, le diable maintenant voyant que non, Nzambe alingi apambola yo bitumbe bandi na kati ya mokili a. Omoni makamomoko tout tu es tourmenté. Ah, Mikolo n'a pas senti parce que le diable voit que non, il y a une bénédiction. C'est un mariage qui commence à s'approcher. C'est une promotion qui commence à venir. Sur le plan spirituel, Dieu déjà a préparé, dit bon, le jour approche, je veux maintenant t'envoyer ta bénédiction. Bitumbe bandi. Qu'est-ce que nous devons comprendre, bien aimés, dans ce passage? C'est que Jésus mesure notre foi, comme nous avons parlé sur les centeniers. Jésus mesure aussi, avait mesuré la femme samaritaine sa foi. Jésus a mesuré la foi de Pierre qui avait marché sur les eaux, qui a dit, maître, si c'est toi, ordonne-moi que je marche. Dieu a dit, marche, viens. Mais lorsque sa foi a commencé à vaciller, Pierre a commencé à tomber dans l'eau. Jésus mesure la foi de quiconque qui vient à lui pour donner la réponse exacte. Vous comprenez? Maintenant, Jésus aussi mesure les niveaux du mal que le pécheur commet devant Dieu pour son jugement. Lorsque le péché atteint le comble, Dieu compte. Mene tekel ou farzin est une expression araméenne qui signifie numéroter, peser, diviser dans Daniel 5, 25, qui signifie que le jour du règne de Belthazar sont comptés et terminés, tequel qu'il a été pesé et trouvé trop léger, et Upharazim, que son royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Dieu a compté, Dieu a mesuré et Dieu a divisé. Voilà pourquoi, bien-aimés, Dieu compte toutes les bonnes choses que nous faisons. Dieu compte le mal que nous faisons au quotidien. Lorsque ça atteint le comble, Dieu nous jugera. Dieu jugera toute personne, que tu sois ouvrier, que tu sois maître, que tu sois ministre, que tu sois chef d'État, que tu sois n'importe qui. Dieu compte tous les actes que nous posons au quotidien. Il arrive toujours à un moment donné où Dieu répond. C'est lorsque Dieu maintenant commence à répondre
que les choses changent. Il peut bouleverser un pouvoir. Il peut aussi promouvoir quelqu'un. Il peut aussi élever une personne et rabaisser une autre, selon la mesure que Dieu lui-même impose. Voilà pourquoi la nouvelle Jérusalem était mesurée. Cette mesure, bien-aimés, c'est par rapport à la nature, c'est par rapport aux actes, c'est par rapport à l'œuvre, pour dire que la nouvelle Jérusalem, les mêmes dimensions, la même longueur, la même hauteur et la même largeur, c'est la perfection. Elle était égale. Il n'y a pas une mesure qui a dépassé l'autre. La longueur n'était pas plus longue que la largeur ou la hauteur plus longue que la hauteur. Toutes les trois mesures du cube étaient exactes. C'est la perfection. Dieu veut que nous soyons des hommes et des femmes parfaits. Voilà pourquoi Dieu dit, soyez parfaits comme votre Père qui est dans le ciel est parfait. Il y a les gens qui ont combattu le bon combat de la foi, tels que Paul, et qui ont atteint la perfection. Le souhait de Dieu, c'est de nous conduire à devenir des hommes et des femmes parfaits. Dieu veut que le Congo soit un État parfait. Dieu veut que nos dirigeants soient des dirigeants parfaits. Dieu veut que nous soyons des frères et sœurs en Christ parfaits. Donc nous devons nous battre parce qu'il y a un temps où Dieu veut juger nos vies et il veut nous mesurer. Il veut nous peser. Il doit nous trouver lourds, pas légers. Il ne doit pas trouver la légèreté dans notre vie. Prenons notre vie spirituelle au sérieux et Dieu nous bénira. Nous allons prier. Seigneur, je te remercie pour le roseau, l'ange que tu envoies dans notre vie pour mesurer chaque chose. Seigneur, je m'aimerais, Père éternel, te remercier pour mon frère et ma sœur qui entendent te voir et qui te glorifient. Fais que la mesure de ma joie soit parfaite. Fais que la mesure de ma paix soit parfaite. Fais que la mesure de ma tempérance, de ma bonté, de ma bénignité, de ma douceur soit parfaite. Voilà pourquoi je prie, Seigneur, jusqu'à ce que ma joie sera parfaite. Toi qui mesures le niveau de ma foi et tu connais le niveau, Père, qu'il est aujourd'hui. Voilà pourquoi lorsque les choses n'ont pas encore atteint le niveau que tu veux, voilà pourquoi, Seigneur, tu me prépares à la perfection. Seigneur, merci pour l'école dans laquelle tu me mets, afin que je puisse avoir la discipline pour pouvoir atteindre les niveaux, la stature de Jésus. Seigneur, le niveau parfait, c'est ta stature. Le niveau parfait, c'est ton amour parfait. Le niveau parfait, c'est celui d'être capable de donner sa vie pour le frère. L'amour parfait, de se sacrifier pour son pays, de se sacrifier pour sa famille, de se sacrifier pour les autres. Je te remercie, Seigneur, pour ce privilège que tu nous donnes aujourd'hui, de comprendre que nous courons dans cette carrière et le but pour lequel nous nous battons dans le combat de notre foi, c'est pour atteindre la perfection. Paul a combattu, il a dit, j'ai combattu le bon combat de la foi et j'ai atteint la perfection. Cette ville qui est mesurée, Seigneur, cette nouvelle Jérusalem, c'est moi, c'est mon frère, c'est nous, c'est notre nature intérieure qui doit être égale, qui doit être parfait dans sa longueur, dans sa largeur et dans sa hauteur. Voilà pourquoi, Père, tu nous mesures. Voilà pourquoi tu nous mesures pour nous bénir. Pour nous bénir, tu nous mesures aussi pour nous juger. Comme tu avais jugé le roi Belthazar, tu avais mené Tekel Pérésim ou Pérésim. Tu as jugé, Seigneur, tu as compté. Tu l'as, Seigneur, mesuré, c'est notre Dieu, sa royauté. Tu l'as mesuré sur la balance, tu l'as trouvé qu'il pesait léger et tu as divisé son royaume. Seigneur, voilà pourquoi il y a des choses qui arrivent dans notre vie où il y a des divisions. Là où, Père éternel, tu mesures, c'est notre Dieu que les choses ne sont pas correctes. Tu juges. Tu avais jugé les villes des Canaan, des Cananéens, de toutes les nations que tu avais détruites pour Israël, pour qu'Israël puisse le conquérir, parce que leur péché avait atteint son comble. Seigneur, je prie pour que je grandisse, je croisse dans la foi.
Donne-moi la capacité, Seigneur notre Dieu, de pratiquer la parole de Dieu, de mettre en pratique la parole de Dieu, de vivre une vie juste, pas injuste, d'aimer la justice, de travailler dans la justice, de vivre dans l'amour, dans la vérité, de faire toutes choses à la lumière de ta parole, d'être une lumière qui éclaire ma propre vie et qui est le rayonnement de ceux qui vivent dans le ténèbre. Je te remercie, Seigneur, et je te rends grâce pour ce moment merveilleux. C'est toi, Seigneur notre Dieu, qui nous donne de vivre selon le niveau de notre foi, d'être modeste. Fais que nous soyons, Père éternel, des personnes modestes qui travaillent selon le niveau de leur foi. Pas des gens qui demandent des choses au-delà de leur foi, mais qui doivent mesurer la foi qu'ils ont, parce que c'est toi qui as la mesure parfaite de notre foi éternelle. Merci pour la journée d'aujourd'hui. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Dans le nom puissant de Jésus, nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés.